Bonjour cher public. La vidéo d'aujourd'hui porte euh, le thème suivant, donc choisir son PFE dans un contexte de contrainte. Cette vidéo vient comme réponse donc, à une requête qui m'a été adressée par l'un des étudiants qui se retrouve dans une situation de contrainte. Et donc je vais profiter de cet élément pour essayer de vous éclairer sur le sujet, sur les réactions éventuellement à adopter. Donc quand on parle de contrainte, première chose qui vient à notre esprit, c'est la disponibilité du stage. Donc beaucoup d'étudiants se retrouvent dans une situation dans laquelle ils vont avoir du mal à accéder à un stage qui répond à leurs attentes, ou c'est peut-être un stage qui viendra en fin de parcours, ou peut-être avec des contraintes assez particulières. Deuxième type de contrainte, c'est un stage qui peut être en déphasage avec le projet professionnel. Dans les vidéos dans lesquelles j'ai présenté le projet professionnel, un projet professionnel, c'est un projet qui permet de tracer l'évolution de carrière d'une personne, peut-être depuis l'avant-préparation du bac jusqu'à éventuellement accéder à des postes de responsabilité de haut niveau, par exemple devenir un DAF, donc devenir directeur général, et pourquoi pas donc éventuellement devenir un entrepreneur ou dirigeant d'entreprise. Donc très souvent, on peut rencontrer donc la situation dans laquelle je peux me retrouver en déphasage entre ce que je prépare comme projet professionnel et ce que je vais avoir comme stage. Et donc des fois, vous avez cette contrainte. Troisième type de contrainte, c'est que des fois, vous pouvez avoir affaire à des personnes, donc à des encadrants qui peuvent être indisponibles, soit par la force des choses, parce que ils ont des responsabilités qui sont extrêmement lourdes et importantes, et donc le délai accordé donc, à l'encadrement va être très limité dans le temps et dans l'espace. Soit que peut-être que votre encadrant se retrouve dans une autre ville, ou peut-être qu'il va faire un voyage à l'international. Donc très souvent donc, on peut rencontrer cette difficulté. Quatrième contrainte, c'est que des fois, un candidat très brillant pourrait être amené à choisir un sujet qui peut être en avance par rapport à son temps, et du coup, la thématique qui va être traitée, elle est avant, donc elle vient en avance par rapport à l'évolution du monde des affaires, et donc trouver un stage qui pourrait capitaliser sur quelque chose de très nouveau, ça demande de l'ouverture d'esprit, de l'entreprise d'accueil, ça demande un certain nombre de choses qui peuvent donc des fois être très délicates par rapport à notre présentation. Donc, idéalement, comment je peux choisir un sujet de PFE? Là, je présente l'idéal, c'est-à-dire que je présente ce que tout candidat à la préparation de son PFE et éventuellement à la soutenance et à l'obtention de son diplôme. L'idéal, c'est de concilier entre plusieurs éléments que je vais citer, ou pourquoi pas donc tous les éléments que je serai amené à citer. Première des choses, donc le thème doit être d'une actualité brûlante, donc par rapport au champ dans lequel je voudrais me lancer, donc soit le marketing, soit éventuellement le marketing digital, soit par rapport à la transformation digitale, soit par rapport à la big data, soit par rapport éventuellement au pilotage stratégique de la performance, ou éventuellement donc la finance durable, etc. Donc par rapport à chaque thème, il faut choisir donc l'actualité, donc les dernières tendances par rapport à cette discipline donnée. Deuxième critère, c'est que votre PFE devrait vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Donc de vous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire que là, vous avez besoin donc de vous dire qu'est-ce que va m'apporter et qu'est-ce que va apporter
ce thème donc à l'entreprise d'accueil et éventuellement un certain nombre d'entreprises qui pourraient être interpellées par la même thématique. Troisième, troisième élément fondamental pour choisir le sujet de PFE, c'est de faire en sorte à ce que votre thème apporte une réelle, donc une proposition de valeur qu'on peut prouver pour l'entreprise d'accueil. C'est-à-dire que suite à la mise en place d'un procédé, suite à la mise en place d'un nouveau système, suite à la mise en place d'une nouvelle méthode, suite à la mise en place d'une nouvelle méthodologie de travail ou peut-être à l'application d'un certain nombre de principes ou à l'application d'un certain nombre de procédés, l'entreprise pourrait et aurait tout à gagner à l'appliquer vu les résultats qu'on peut obtenir. Et donc je peux appuyer donc mathématiques avec une simulation dans laquelle je pourrais présenter donc l'état des lieux de l'entreprise, donc sa courbe de performance actuelle et qu'est-ce qu'elle peut atteindre comme niveau de performance économique et financière si jamais nous appliquons le principe. Donc cette notion de proposition de valeur devrait être au rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là qu'on peut juger de la rentabilité, qu'on peut juger de la viabilité et qu'on peut juger de la pertinence du choix du sujet de l'entreprise. Et ça vous permet de mieux être positionné par la suite par rapport à des recrutements ou par rapport à des entretiens d'embauche dans lesquels certaines entreprises sont en train de chercher des PFE qui collent parfaitement donc avec certains postes qu'elles vont créer dans l'avenir. Quatrième composante qui va nous permettre de mieux choisir notre sujet de PFE, c'est que le choix du sujet du PFE devrait être en parfaite synchronisation avec le projet professionnel. Quand je décide de devenir un DAF ou de devenir un expert comptable ou de devenir un directeur général ou de devenir éventuellement donc un directeur d'achat logistique ou DRH ou éventuellement directeur de production, j'ai besoin à ce que je puisse préparer une évolution de ma carrière et qui va reposer sur l'utilisation peut-être de 3 éléments. D'abord, le parcours académique le plus adéquat, c'est-à-dire quel type de licence vous avez besoin de suivre, quels sont éventuellement les masters que vous avez besoin de suivre pour assurer une meilleure préparation de cette carrière, quels sont éventuellement les compléments de formation que j'ai besoin d'effectuer, quelles sont les recherches complémentaires, quels sont les investissements et les investigations en termes de recherche pour compléter mon profil, pour le booster et pour atteindre un optimum que l'entreprise recherche dans ce sens. Deuxième niveau, c'est que vous avez besoin d'intégrer cette dimension de stage. Donc dimension de stage, c'est-à-dire que depuis peut-être la première année au niveau de l'université ou de l'école ou de la business school, vous avez besoin de prévoir une sorte d'évolution de stage qui vous permet d'être prêt à décrocher le poste que vous prospectez. Et troisième élément, c'est peut-être, donc n'hésitez pas à faire des stages à l'international ou éventuellement des séjours linguistiques ou éventuellement de faire des visites d'entreprise ou éventuellement participer à des débats par rapport à des métiers précis ou éventuellement essayer de suivre les publications des centres d'études stratégiques par rapport aux nouveaux métiers, etc. Donc, le choix du sujet du PFE devrait s'inscrire dans cette logique, c'est-à-dire que votre sujet de PFE, c'est une première porte avec laquelle vous allez peut-être aborder votre première entreprise d'accueil qui vous accueillera par rapport à votre première expérience d'embauche. Cinquième élément à retenir, c'est que là, je fais appel à la notion du coût d'opportunité.
votre thème devra créer de la valeur. Et donc, si vous cherchez à ce que votre thème crée de la valeur, il doit être le meilleur thème retenu à l'instant T. C'est-à-dire que par rapport à la période dans laquelle vous allez effectuer votre PFE, ou là vous allez préparer votre PFE, ça doit être le meilleur thème que vous pouvez aborder. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Sixième point, donc à retenir par rapport au choix du meilleur sujet, c'est que vous avez besoin de percevoir le PFE comme étant un outil de démarcation stratégique. Un outil de démarcation stratégique, je le vois de la manière suivante, c'est que des fois, les entreprises sont exposées à de nouveaux challenges, à des défis qu'elles n'ont jusqu'à maintenant pas eu l'occasion de rencontrer, et donc il n'y a pas moyen à ce que l'entreprise développe donc une meilleure réactivité par rapport à ce défi ou par rapport à cet obstacle en comptant sur les propres ressources internes. Il lui faut donc un sang neuf qui a peut-être travaillé sur la thématique, qui a pris le temps de pouvoir analyser le fonctionnement de l'entreprise avant, l'incidence de ce problème par rapport au fonctionnement de l'entreprise, et il a déjà travaillé sur la mise en application des solutions adéquates. Et donc, si je me positionne par rapport à un thème très pointu qui pourrait déboucher sur éventuellement une expertise d'exception par rapport à un domaine précis, il est clair que l'outil, il est clair que le sujet de PFE devient un outil de démarcation stratégique. Septième élément, donc très souvent, les meilleurs PFE sont faits par des candidats exceptionnels. Et donc, moi, en tant que cabinet de recrutement ou en tant qu'entrepreneur qui cherche les meilleurs profils, donc le PFE représente, donc, ou le sujet du PFE, ou le débat sur le sujet du PFE représente l'occasion de voir donc, les potentialités du candidat. Et donc, un sujet de PFE pourrait déboucher sur une meilleure valorisation du candidat. Donc il faut inverser les rôles, il faut choisir les sujets de PFE qui vous permettent de mieux vous vendre auprès de l'entreprise et donc de mieux ou d'assurer au mieux votre valorisation. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je devais partager avec vous par rapport à quels sont les ingrédients ou quels sont les éléments à retenir pour choisir le meilleur sujet. Là, je vais essentiellement revenir sur un troisième point qui est l'approche du choix du sujet du PFE. Donc, je vais présenter donc, les approches qu'on connaît tous et qui sont développées depuis très longtemps donc, par rapport à ce domaine précis. Sachant que je recommande beaucoup plus la quatrième approche et sur laquelle je vais revenir en détail. Donc, première approche, c'est l'approche de l'imitateur ou usurpateur. Là. Donc, ça revient. Donc, des fois, on est sous contrainte et des fois, on peut être amené donc, à prendre des mauvaises décisions. Donc, soit que la personne cherche des raccourcis, soit que la personne elle fonctionne de manière très optimale et qu'elle cherche à faire le moindre effort. Elle cherche à faire le moindre investissement, elle cherche à assurer le moins d'engagement. Donc, elle peut chercher donc, à se procurer donc, un PFE qui a été déjà présenté par quelqu'un et elle peut se l'approprier. Donc, ce sont des histoires qui sont malheureuses et qui peuvent du jour au lendemain surgir et donner donc, un sérieux coup donc, à l'image du candidat, à l'image de l'institution, à l'image de l'encadrement, à l'image de plein de choses. Donc, cette approche ne devrait pas être développée pour plusieurs raisons. D'abord parce que le thème de PFE que vous allez présenter, c'est un thème qui va vous coller à vie. Vous serez obligé de l'inscrire dans votre CV. Et à chaque fois que vous allez avoir donc éventuellement un entretien d'embauche, on va revenir sur ce sujet, d'accord ?
Deuxième chose, c'est que dans votre évolution de carrière, si jamais vous prétendez donc à partir très loin par rapport au doctorat, vous avez comme projet professionnel de devenir donc un enseignant, chercheur ou éventuellement professeur d'université, il est clair que ce PFE que vous avez fait donc va vous suivre donc indéfiniment. Et troisième élément, donc c'est une question de fierté, c'est une question d'orgueil que des fois donc vous aurez du mal à pouvoir accepter que vous l'avez fait. Donc voilà pourquoi donc l'approche, c'est donc la première approche, c'est une approche mortelle sur le moyen et le long terme. Donc voilà pourquoi donc c'est une approche qu'il faudra abolir et surpasser. Deuxième approche, donc c'est l'approche de l'apprenant moyen. Donc l'approche de l'apprenant moyen, c'est que je vais me contenter de suivre ou plus ou moins de connaître quel est le cahier de charge que j'ai besoin d'appliquer pour réussir mon PFE et je vais l'appliquer à la lettre. Donc là, vous avez une sorte d'exécution qui n'intègre pas cette prise de recul, qui n'intègre pas ces capacités d'analyse potentielle et qui ne permet pas de donner une grande vie à votre PFE. Mais toujours est-il qu'il est mieux placé par rapport à la première. Vous avez rempli votre part du contrat et vous avez fait l'essentiel. Troisième approche, c'est l'approche de l'intrapreneur. Donc l'approche de l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui va gérer les contraintes et qui va essayer de faire sortir la meilleure formule. Donc l'approche de l'intrapreneur, donc, elle consiste à gérer les contraintes dans lesquelles on va se retrouver et essayer de faire sortir la meilleure formule. Donc à travers cette approche, je réponds à l'attente de la personne qui m'a interpellé par rapport à comment choisir donc un sujet de PFE par rapport à un certain nombre de contraintes. Là, vous avez besoin de vous montrer plus intelligent, plus percutant. Donc, vous pouvez avoir donc là une adéquation du stage, vous pouvez avoir un problème d'encadrement, vous pouvez avoir la disponibilité de l'encadrement ou la disponibilité de l'encadrant. Comme vous pouvez vivre la situation qui m'a été présentée, c'est que l'encadrant, il a un champ de compétences qui est extrêmement varié mais orienté par rapport à des thématiques précises. La proposition de stage cherche à défendre les intérêts de l'entreprise et donc cherche à utiliser le PFE comme un tremplin pour booster la performance économique et financière de l'entreprise. Et le porteur du PFE, donc le porteur du sujet du PFE, se trouve tiraillé entre ces deux feux. Donc là, si je suis dans cette situation, j'ai besoin de joindre, donc j'ai besoin de retrouver le juste milieu ou le juste équilibre entre les deux éléments. Donc, faire en sorte à ce que je puisse peut-être attaquer un sujet qui répond plus ou moins qui répond aux attentes de l'encadrant ou peut-être qui rentre parfaitement dans son champ de compétences, quitte à lui demander peut-être de quitter sa zone de confort, ou tout simplement, d'accord, donc c'est les deux à la fois ou c'est l'une à la fois, ou chercher à ce que le sujet donc, qui va être présenté au niveau de l'entreprise puisse aller dans le sens de servir l'intérêt d'abord du projet professionnel que je défends, l'intérêt de l'encadrant et l'intérêt de l'entreprise. Donc, si par exemple on me demande d'intervenir sur le marketing digital, qui est, à mon sens, donc c'est un sujet donc, qui interpelle le domaine du marketing, je peux chercher à ce que je puisse introduire une touche de financiarisation par rapport à cette thématique. Et donc, je peux parler du pilotage de la performance digitale ou éventuellement de traiter la pertinence de l'utilisation de la stratégie digitale sur l'évolution de la performance économique et financière. Donc là, il faut faire preuve de créativité, il faut faire preuve d'imagination, de telle sorte que puissiez gérer les trois contraintes et retrouver un juste milieu. Et dans cette approche, donc, c'est le porteur du projet qui va, plus ou moins, ou peut-être sous les conseils de l'encadrant, va trouver la bonne formule.
Mais toujours est-il que comparé aux trois approches, donc l'approche de l'intrapreneur, elle est plus intéressante que l'approche de l'apprenant moyen, et l'approche de l'apprenant moyen, elle est plus intéressante que l'approche de l'imitateur ou l'usurpateur, etc. Quatrième approche que je recommande vivement, c'est l'approche de l'apprenant entrepreneur. L'apprenant entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui a une visibilité par rapport à l'évolution de sa carrière, qui a déjà défini son projet professionnel et qui a déjà fixé ses étapes de progression. Qu'est-ce que je vais faire après le baccalauréat? Qu'est-ce que je vais faire comme licence? Qu'est-ce que je vais faire comme master? Quels sont les stages que j'aurai besoin de suivre pour atteindre cet objectif? Ma première expérience, je la fais dans quelle entreprise, dans quel service, dans quelle fonction? Et quelles sont les formations complémentaires que j'ai besoin de suivre? Éventuellement, quels sont les mentors, quelles sont les personnes que je devrais approcher pour qu'ils puissent me donner un coup de pouce par rapport à l'évolution de mon mindset ou éventuellement par rapport à l'ensemble des progressions que je vais assurer dans ma vie professionnelle. Une fois que vous avez fixé tous ces éléments-là, vous pouvez revenir pour définir 3 choix possibles de problématiques à traiter comme sujet de PFE. Une fois que vous les aurez définis, vous aurez peut-être retenu 3 scénarios de problématiques qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et là, vous allez tenter de trouver 3 entreprises qui pourraient éventuellement représenter un terrain d'accueil pour expérimenter les sujets que vous avez traités. Et donc, en comparant entre les 3 problématiques et les 3 entreprises d'accueil, vous pouvez facilement retrouver le meilleur choix, c'est-à-dire la meilleure problématique et la meilleure entreprise qui va vous permettre d'expérimenter ce sujet et qui va vous permettre de satisfaire les attentes à la fois de votre encadrant, de l'entreprise d'accueil, de l'institution que vous défendez et de vous-même, parce que ce projet professionnel va vous permettre de vous assurer le succès et la progression. Et des fois, vous pouvez aller très loin, donc en cherchant à sponsoriser éventuellement votre recherche et éventuellement, pourquoi pas accéder à des sources de financement pour financer votre projet de recherche. Donc ma présentation touche à sa fin. J'espère que j'ai répondu aux attentes de la personne qui m'a interpellé et peut-être répondu à un certain nombre de problèmes qu'est en train de vivre les étudiants qui sont en train de préparer leur sujet leur PFE. Je vous souhaite une très bonne continuation et au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo. Merci de votre attention.